Bienvenue à nouveau sur le tableau de bord MECA. Jetons un coup d'œil à l'analyse des données du Bangladesh. La première diapositive montre le résumé général des centres de la petite enfance sur la base des normes mêlées. Vous pouvez voir que sur 242 centres de développement de la petite enfance dans leur programme, 241 presque ont été observés. Les deux principaux indicateurs sont le pourcentage des centres qui respectent les normes minimales et le pourcentage qui satisfait aux normes de qualité. Au niveau national, 76% répondaient aux normes minimales, tandis que 40% répondaient aux normes de qualité. Cependant, si vous passez au niveau AP, Paba AP a une moyenne plus élevée, tandis que Pirojpur a une moyenne inférieure. Nous savons qu'un centre de développement de la petite enfance est évalué selon 4 catégories. Vous pouvez voir ci-dessous la répartition des catégories qui répondent aux normes minimales et de qualité, et celles qui ne le sont pas. Le jaune signifie qu'il est en dessous des normes minimales. Le bleu signifie qu'il répond aux normes minimales, tandis que le brun foncé signifie qu'il a satisfait aux normes de qualité. Nous pouvons voir qu'au Bangladesh, ils ont des difficultés à respecter les normes de qualité des matériels d'enseignement et d'apprentissage. D'autres informations ont trouvé ici les données d'inscription des enfants, garçons, filles et personnes handicapées, et quelques informations de base sur l'enseignant. Nous pouvons également voir rapidement si le jeu de coin et le jeu en plein air se font dans les centres, car le jeu est l'activité la plus importante dans l'apprentissage précoce. Les pages suivantes afficheront plus d'informations pour chaque catégorie. Il y a beaucoup d'informations sur ces pages. Nous nous concentrerons donc sur le partage avec vous de la page Matériel d'enseignement et d'apprentissage ou TLM, pour montrer comment vous pouvez consulter les tableaux de bord. Sur cette page, nous pouvons voir que 19% des centres de DPE étaient encore en dessous des normes minimales en matière de TLM. TLM est ventilé plus loin les sous-catégories. Vous pouvez également voir si les sous-catégories répondent généralement aux normes minimales ou de qualité basées sur mêlée. Le jaune est inférieur au minimum, le violet clair atteint le minimum et le violet foncé répond à la qualité. Dans cet exemple, c'est la sous-catégorie matériel pédagogique sur laquelle le Bangladesh doit travailler. Nous pouvons déballer cela encore plus loin. Dans ce graphique, le matériel didactique est ensuite divisé en conditions sous-jacentes. Ici, nous pouvons simplement voir ce qui a été observé ou non observé avec la légende oui ou non. Dans cet exemple, nous pouvons voir que ce qui n'a pas été observé était d'avoir un livre d'histoire approprié, d'avoir suffisamment de crayons et d'utiliser des livres d'histoire pour raconter les histoires. Les pages suivantes sont similaires, mais elles se concentrent sur les autres catégories. Nous vous invitons à consulter ces pages à votre rythme car elles vous donnent des détails très spécifiques sur la façon d'améliorer votre centre de développement de la petite enfance. La page 6 vous montre l'évaluation des centres de DPE basés sur la dernière observation. Vous devrez choisir un centre DPE. Par exemple, choisissons la province GMR, le Jinagati AP et le centre ECCD à Pont-Aloy. Ici, nous pouvons voir qu'il répondait aux normes minimales, mais pas aux normes de qualité, principalement parce qu'il ne répondait pas aux normes de qualité dans la catégorie matériel d'enseignement et d'apprentissage. Vous pouvez également voir comment la fréquentation a progressé tout au long de chaque visite. La page suivante, page 7, présente un aperçu des visites de suivi effectuées pour chaque centre de DPE.
De cette façon, le personnel du programme a une vue d'ensemble de la dernière visite d'un centre et il serait en mesure de faire un suivi et d'enquêter sur ceux qui n'ont pas été visités. Dans certains pays, les tableaux de bord MECA incluent également les résultats de la visite à domicile et des enquêtes du comité de gestion du DPE. Vous pouvez voir quel pourcentage de maisons ont des jouets et des livres et quels ménages pratiquent des activités d'apprentissage. Vous pouvez également voir quel type d'activités sont effectuées ou non par les comités de gestion du DPE.